Il y a l'oiseau qui est en train de nous troller là. Donc salut Hugo, merci de nous avoir accueillis. Merci. De rien. Alias Big Games TV hein, sur YouTube, enfin c'est sur YouTube. Et tu t'appelles Hugo dans la vraie vie, tu peux nous affirmer ça? Oui, tu peux parler. Hein. Oui, je m'appelle Hugo. Donc pour cette interview, pourquoi as-tu commencé sur YouTube en fait? Parce que j'avais envie de... Quand je regardais les autres youtubeurs, par exemple Psycho17 ou Vinsky faire des vidéos sur FIFA, ça m'a donné aussi envie d'en faire. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. As-tu des futurs projets sur YouTube? Pas pour l'instant. Et qu'est-ce que tu nous réserves à part du FIFA? Ça à voir. Parce que j'avais dit NBA au départ, mais finalement, je sais pas. Et franchement, parce que oui, j'ai eu l'occasion de visionner vos vidéos et j'ai remarqué que vous aviez ce don de rager. Pourriez-vous nous expliquer cela? Oh ça, comme tout le monde, hein, quand tu joues à FIFA et que t'as un gardien qui sort en fait, qui rend la balle à l'autre, c'est un peu chiant, tu vois. Ouais. Donc tu vois, ça donne un peu la rage, surtout moi qui dès que j'encaisse un but, c'est comme si c'était la fin du monde. Donc voilà, je suis rageux de nature. Ok. Donc avez-vous des techniques secrètes que vous nous réservez dans futures vidéos? C'est-à-dire à FIFA, les gestes techniques et tout ou... Oui, divers gestes techniques. Moi, en général, je suis pas un gars très technique, vous avez pu le remarquer. Parce que je joue plus à passe comme ça, je joue pas souvent technique. Quand je joue technique, je fais la touche pour faire des gestes techniques, mais je les fais au hasard. Et puis après ça passe ou ça casse. Si ça passe tant mieux, si ça casse tant pis. Donc voilà quoi. Réservez-nous d'autres surprises, d'autres équipes? Non, pas spécialement. Maintenant, imaginons que dans un pack opening, je chope Ronaldo Tots, je le revends et là, je peux me faire une grosse équipe parce que 15 millions de crédits, c'est pas rien. Voilà. Et franchement, que pensez-vous du FIFA 15 qui est dernièrement sorti par rapport au FIFA 14? Par rapport au FIFA 14, la différence c'est que les gardiens sont capables sur FIFA 15 de faire des arrêts incroyables et de louper des balles super faciles. Et sur FIFA 14, faut que j'y rejoue une fois parce que je n'ai plus joué depuis 6 mois quasi, depuis que j'ai FIFA 15. Donc voilà quoi. Si vous deviez créer FIFA 16, qu'apportiez-vous en plus par rapport au FIFA 15? Question super difficile. Enfin, dans mon cas, en tout cas, c'est pas... Franchement, qu'est-ce que vous apportiez quelle différence, quels autres trucs? Déjà l'amélioration des gardiens. Que les gardiens soient constants en fait, parce que sur FIFA 15 ils sont pas très réguliers. Ils sortent des gros arrêts et les petits, les arrêts les plus faciles, ils les font pas, donc les laisser un peu réguliers, qui laissent passer des balles, mais bon pas trop souvent quoi. Ok. Maintenant c'est une balle en pleine lucarne, je comprends, mais bon voilà. Comment imaginerez-vous FIFA 20? FIFA 20 déjà il y aura des nouveaux joueurs, hein, des jeunes qui maintenant ont 18 ans, auront peut-être 23 ans, enfin auront 23 ans plus tard. Donc Eden Hazard aura déjà 28 ans, donc ce sera différent. Ouais. Quelle différence apporterez-vous? Par exemple, tu vois Divock Origi. Oui, je connais. Par exemple, s'il fait des bonnes performances, il aura peut-être 85 ou 84. Mais maintenant, Hazard, il va descendre, parce que plus tu vieillis, plus t'es moins rapide, etc. Oui. Voilà. Donc ça sera différent. Beaucoup de choses différentes. Donc là il fait quand même à peu près, on est peut-être descendu à 2 degrés, 1 degré, on est en Belgique, là on est dans le froid. On est au mois de janvier à l'heure actuelle. Il est actuellement 17h33, mais on est déjà comme s'il faisait 20h. Enfin, vous croyez que c'est le jour, mais en fait non, il est très tard. Parce qu'en Belgique, en fait, comme en France, à mon avis, il fait noir tôt, mais dans pas longtemps. Oui. Donc, Donc, on va approcher à la fin. Et on va terminer sur une question, la question finale. Dites-nous si vous déciderez d'investir dans du nouveau matériel ou si vous êtes déjà au point. Pour ce que je fais pour l'instant, je suis déjà, on va dire, un peu au point, parce que je peux enregistrer avec ma PS4, la capture d'écran, et j'ai un casque micro qui permet
qui est exceptionnellement pour PS4. Donc il me manquerait peut-être plus qu'une PS4 caméra éventuellement. Et là, voilà. Même si ça sera peut-être pas du 1080p, on pourra déjà me voir, quoi. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Franchement, vous êtes un bon youtubeur. Hein. Merci à Continuez sur cette voie. Oh, c'est une poignée de main. Ah, Thomas, son caillant. Grave. Donc faites votre pub, allez, faites votre pub. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Normalement, d'ici quand la vidéo sera sortie, j'aurai créé mon compte Twitter. Donc vous pourrez me suivre. Il y aura un tweet tous les jours, comme quoi, pour vous donner des nouvelles un peu. Et voilà. Et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc merci Hugo de nous avoir d'avoir accepté cette interview. Donc je suis en train de claquer des dents parce que je commence à avoir froid, donc la caméra elle tremble. Je claque des dents. Donc merci et ciao hein, Ouais, à la Hugo. prochaine.